Meringue chantilly, fruits Bonjour, rouges, bonjour. super Aujourd'hui, je vais vous facile. faire une recette de meringue, chantilly, mascarpone et fruits rouges. La recette de meringue, super facile. Pour cette recette, il va vous suffire d'avoir 4 blancs d'œufs et 250 g de sucre. Recette vraiment super facile. Il vous suffit donc de monter les blancs en neige et, une fois que les blancs sont bien montés et bien fermes, d'incorporer vraiment progressivement, doucement, le sucre, jamais tout d'un coup, sinon la pâte retombe. Donc on y va, on monte nos blancs en neige et on va pouvoir après incorporer le sucre. C'est une recette de meringue, vraiment facile. Voilà, j'incorpore le sucre et c'est parti, en avant. Donc j'ai voulu changer un peu. Les meringues, les enfants adorent, les adultes aussi d'ailleurs. Et donc je me suis dit que j'allais utiliser une nouvelle recette. Donc voilà, on voit que mes blancs sont bien montés, que là, le sucre ajouté, c'est parfait. On continue de battre et quand je vais retirer mon batteur, vous allez voir, ça fait comme un petit bec. C'est que la meringue est parfaite. Pour faire ces petites meringues, j'utilise une poche exprès. Après, si vous n'avez pas ces petites poches-là, vous pouvez utiliser un sac congélation et vraiment si vous n'avez pas, une cuillère, vous y arriverez aussi. Voilà, je vais couper le petit bout. Et là, le but, ça va être de faire des meringues, excusez-moi, assez plates. Il faut pas faire des meringues comme on voit des fois assez hautes. Le but, ça va être de faire un peu comme les macarons. Donc les macarons, il faut un dessous et un dessus. Donc l'idéal, c'est de faire des meringues, voilà, en tourbillon, à peu près de la même taille pour que vous ayez en haut et en bas quelque chose de presque identique. Et on y va, on forme nos petites meringues. Pendant qu'on fait ceci, n'oubliez pas de mettre à préchauffer votre four à 110 degrés. Voilà, ce sera la température de la cuisson aussi de vos meringues. Une fois que toutes vos meringues sont faites, vous allez donc pouvoir les enfourner à 110 degrés dans le four. Je mets mes petites meringues, moi, au milieu. Voilà, je continue. Donc vous voyez quand même que pour la quantité, on peut faire quand même beaucoup de meringues avec cette quantité-là. Les 4 blancs d'œufs et le sucre, on peut quand même faire pas mal de choses. Voilà mes petites meringues. Donc là, on les enfourne, donc je disais, au four. Edwige, comme d'habitude, surveille et approuve mon travail. On les met au four à 110 degrés, au milieu. Et là, il va falloir attendre 1 heure à 1 heure et demie. Le but, c'est qu'elles ne soient plus moelleuses, mais vraiment croquantes. Et on y va, c'est parti. Pendant que les meringues cuisent, on va faire la chantilly mascarpone. Chantilly mascarpone, il va vous suffire de 20 centilitres de crème fraîche, 125 g de mascarpone et 35 g de sucre glace. Moi, j'en ai pas fait trop parce que j'ai pensé que ça me suffirait pour faire cette recette-là. Vous pouvez bien sûr doubler. Si vous faites une forêt noire ou quelque chose, il faudra doubler les quantités de tous les ingrédients. Pour cette recette, donc moi, je commence à battre ma crème fraîche. Voilà, étape un peu longue. Je commence à battre ma crème fraîche. Après, je vais pouvoir mettre le mascarpone dans le saladier. L'avantage d'utiliser le mascarpone, c'est que la chantilly est plus ferme et je trouve ça plus facile à faire. Après, vous pouvez tout aussi bien, si vous le préférez, faire une chantilly sans mascarpone, il n'y a aucun problème. Et on y va, on mélange bien, on voit qu'elle commence à être un peu plus ferme. Et donc une fois qu'elle commence à être assez ferme, moi je rajoute le sucre glace. Voilà, et vous pouvez voir derrière donc les petites décorations, c'est des petites décorations, les 2 lutins et le gâteau pain d'épices, c'est des décorations que j'ai achetées cette année à Jiffy pour 10 € pièce chacune. Alors, c'est quand même pas donné, mais voilà, ça a été un petit coup de cœur des enfants. Allez, on s'est dit que c'était nos premières décorations achetées cette année. Et voilà, donc on continue de battre notre chantilly. Alors bien sûr, la recette c'est meringue, chantilly, mascarpone et fruits rouges. Alors les fruits rouges, à cette époque de l'année, on n'en a plus bien sûr dans le jardin. Il m'en restait dans le congélateur, c'est pour ça que j'ai décidé, donc là je suis en train d'insérer le sucre. C'est pour ça que j'ai décidé donc de faire cette recette parce qu'il me restait un sachet de fraises congelées. Alors bien sûr, le goût n'est pas aussi bon que des vraies fraises, mais il fallait passer ce sachet, donc je me suis dit que c'était l'idéal. Alors on y va, regardez là la chantilly, le fait d'avoir ajouté le sucre, on voit qu'elle est bien montée, qu'elle est quand même assez ferme. Pour qu'elle devienne encore plus ferme, ce qu'il faut faire, il faut la mettre au congélateur le plus longtemps possible que vous puissiez. Minimum 2 heures pour qu'elle soit bien ferme. Hop, voilà. Et après, voilà mes petites meringues. Donc j'ai fait des petits tas de meringues qui allaient ensemble, qui faisaient à peu près la même taille. Vous allez mettre vos fraises. Alors vous pouvez les mettre debout.
Mais les fraises qu'on a dans les sachets congelés, c'est pas l'idéal, elles tiennent pas bien debout. Donc je les ai coupées à moitié pour les mettre couchées. Voilà, si on a des vraies bonnes fraises bien fermes, l'idéal c'est de les mettre debout, ça fait encore plus joli. Et voilà, on recouvre. C'est une recette super facile, bon appétit et à bientôt!